Oh, quel beau jour devant ta porte, sous tes roches et en forêt grande, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les dieux retentiront, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que c'est beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Bonjour frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu capable d'accompagner nous. Nous remercions le ciel parce qu'il permet encore une fois nous capables ensemble pour l'étude de sa parole. Nous allons étudier, nous continuer dans la section 3. Okay? Nous allons étudier la troisième étude nous dans la section ça, qui c'est les 144 000. 144 000 que nous joignons dans Apocalypse chapitre 7, c'est un sujet qui est très controversal. Maintenant, en pile dénomination, ils ont parlé des 144 000. Ils ont opiné selon eux-mêmes de 144 000. Même parmi le peuple de Dieu qui s'est adventiste du 7e jour, en pile parole à bail sur 144 000. Les ministres, ils n'ont pas d'accord. Yon parti a dit que littéral, yon l'autre parti a dit que symbolique. Personne monde pas capable yon vérité à la loi et au témoignage sur les 144 000. Il paraît que c'est un sujet qui est tabou. Maintenant, matin, par la grâce de Dieu, nous pourrons montrer à la loi et au témoignage, nous pourrons répondre à toute question qui a rapport avec les 144 000. Non seulement dans l'étude ça, mais dans l'étude suivante qui c'est la grande foule. Ok? Nous allons continuer dans la section 3, nous allons rentrer dans la troisième étude dans la section ça, qui c'est les 144 000. Tout avant que nous prions, nous prenons lire un texte de méditation que nous jouons dans Patriarche et Prophète, dans page 539. Il dit comme ça. Ces paroles solennelles et redoutables dirigent la pensée vers une autre scène, celle du grand jour du jugement final, lorsque ceux qui ont rejeté la miséricorde de Dieu et méprisé sa grâce seront traduits devant sa justice. Dans cette cour, ceux qui ont consacré au service des dieux de ce monde les talents que Dieu les a donnés doivent rendre compte de l'utilisation de leur temps, de leurs ressources et de leur intellect. Ils ont abandonné leur véritable temps d'amis pour suivre le chemin de la commodité et du plaisir mondain. Ils avaient l'intention de retourner à Dieu un jour, mais le monde avec ses folies et ses tromperies a absorbé son attention. Fin de citation. Texte très solennel, frères et sœurs, qui montrait nous que en pile monde, ok, qui pensait tourner à l'éternel dans un jour qui a venu. Ok? Il a joué tant yo, ok? Dans le monde. Il a gaspillé l'argent yo dans le monde, dans le plaisir monde là. Il a gaspillé intellect que bon Dieu ba yo dans le monde là. Maintenant, je vais montrer nous que pour un pile, il va trop tard. Là, arriver devant le jugement de l'éternel là. On nous prier pour nous capable entrer dans le sujet. Éternel, notre Dieu, notre Père, mon Papa, nous qui est dans le ciel là, nous remercions infiniment pour le privilège que vous avez nous, à grâce qu'on accorde nous pour nous capables de déguster ta parole ce matin. Nous demandons que par ta grâce, par ta miséricorde et par ton bon esprit, vous capable d'imprégner nous pour la compréhension de ce thème qui est si controversial dans le monde chrétien. Nous demandons aider nous comprendre chaque point que nous allons développer là, au nom de Jésus, avec pardon péché de nous. Amen. Ok, à nous commencer, frères et sœurs.
Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 8, nous parlons. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant et cria d'une voix forte aux 4 vents qu'il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Verset 3. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Verset 5. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000 marqués. Et de la tribu de Gad, 12 000. Verset 6. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. Verset 7. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. Verset 8. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Fin de citation. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 8. Ok. Ça c'est image. Côté que nous voyons 4 anges dans 4 coins de la terre qui ont 4 vents de la terre qui t'apprennent souffler sur la terre. Mais il paraît que vent ça yo, si yo te soufflé sur la terre, yo t'apprennent permettre que 144 000 peuples, bon Dieu, pas cassé. C'est raison ça qui fait l'autre ange sorti de l'est, du côté du soleil levant. Li vin dit à 4 l'autre ange que bon Dieu te baille l'autre pour être capable à faire du mal à la terre premièrement, à la mer et aux arbres. Tenez bien qui ça que nous dit là. Premièrement, nous avons 4 anges qui aux 4 coins de la terre, qui ont 4 vents. Ça c'est 4 vents seulement qui ont. Maintenant, nous voyons l'autre ange qui est sorti de l'est, okay, du côté du soleil levant, qui vient bailler l'ordre à qui ange? À ange qui a des âmes de destruction dans la pour être capable de faire du mal à la terre, à la mer et aux arbres. Ça veut dire, ange ça baille l'ordre en tout à 8 anges ça yo. Non seulement pour 4 vents ça va pas relâcher, et non seulement pour ange qui t'a pas faire du mal à la terre, à la mer et aux arbres, pour pas faire du mal avec bagaille ça yo. Ça veut dire, faire du mal à la terre, à la mer et aux arbres, yo li t'a pas fait en même temps que 4 vents yo relâché. Ça veut dire 4 anges qui ont armes de destruction pour être capable de faire du mal à la terre, à la mer et aux arbres yo. OK? Yo t'a pas fait travail ça en même temps que les 4 vents yo relâché. Ça veut dire les relâchements des 4 vents, il t'a pas entraîné non seulement, OK, ça va signifie, il t'a pas entraîné tout, OK? Colère l'Éternel sous la terre, la mer et aux arbres. Dans nos sujets futurs, nous va ouais, OK? Nous va ouais qui ça et fait du mal à la terre, à la mer et aux arbres là, il signifie. Je dis à nous pas entrer là-dedans, il va trop long, mais dans un sujet qui va futur que nous prenons et approfondir plus les 54 000, nous va montrer qui ça, bagaille ça on veut dire, faire du mal avec la terre, la mer et aux arbres. Mais je dis à nous prêter tout simplement dans partie seulement 54 000 ans et les 80, ok? Et les 80 qui retenus, ok, par les 4 anges pour peuple mondial capable de sceller. Parce que si on relâché, le peuple de Dieu pas sceller. C'est raison ça qui fait peuple mondial lui-même. Et ange il a sorti de l'est, il vient by l'ordre pour qu'il les 80 pour être capable de pas relâcher. Ok? Alors nous continuons. Point à noter que nous allons développer dans ce sujet ça pour que nous faisons dans la lecture ça. Premier point.
que représentent les 4 vents. Parce que nous devons connaître qui ça 4 vents ça aussi symboliser. Parce que si vent ça c'est eux même pour qui souffler. OK, si vent ça souffler, les 144 000 papes cassés, eh bien nous supposons qu'on est qui ça vent ça signifie. Nous sommes capables qu'on est. Est-ce que nous c'est 54 000 scellés déjà ou sinon il y a bien pour sceller. OK? Deuxième point. Que représente, OK? Que représente ce que vont faire les 4 autres anges qui vont faire du mal à la terre, à la mer et aux arbres. OK? Nous dit ça déjà. Dans le point ça, nous allons développer plus dans un sujet futur. Je veux dire, nous allons passer sur lui tout simplement. OK? Troisième point. Que signifie le sceau? OK? Le sceau qui, selon le texte, ni les vents, okay, ni les anges qui vont faire du mal à la terre, à la mer et aux arbres, peuvent faire sans que les personnes, les 144 000 soient scellées. Ok? Ça veut dire, qui ça et sceau ça lui-même signifie que si vont ça relâché, que ni 144 000 n'a pas cassé. Qui ça sceau ça signifie en réalité? Nous pas. À nous avancer. Quatrième point. Les 144 000 scellés sont-ils littéraux ou symboliques? Ça c'est sujet qui est controversé. Ça c'est partie controversée. Dans l'église nous-mêmes, un groupe a enseigné que les 54 000 littérales et un autre groupe a enseigné que les 144 000 lui-même les symboliques. Je dis à nous pas faut connaître à la loi au témoignage si chiffre ça littéral ou si un style symbolique. OK? À travers de la parole de Dieu. Nous ne pas supposer quoi ni dans pasteur, ni dans frère tel, ni dans frère tel, ni dans frère Richel, mais nous supposons quoi dans la parole de Dieu, la loi et témoignage, les deux témoins. OK? En avancée. Cinquième point que nous parlons aujourd'hui. Pourquoi le texte parle-t-il des tribus si l'église n'est pas composée de tribus aujourd'hui? Pourquoi ce texte-là parle des tribus, frères et sœurs? Dans verset 5 là, à 8 là, nous voyons ces tribus, il y a 12 000 dans chaque tribu, ils sont scellés. OK? Et nous voyons des tribus par là, telles que tribu Dan par là. Nous ne pouvons pas expliquer ça aujourd'hui. Nous ne pouvons pas expliquer le sujet que nous disons, nous pouvons le faire approfondi qui vient pour venir. OK? Pour quelle raison tribu Dan par là, ainsi de suite. OK, mais nous avons dit à qui nous parlons 5e point qui dit que pourquoi texte là parle de tribus, pourtant l'église pas composée de tribus. OK, 6e point que nous parlons. Nous voyons que dans cette histoire, OK, cette histoire, il parle d'Israël. À quel Israël se réfère-t-il? OK? Dans ça que il parlait là, il parlait de Israël. C'est dans Israël que les 54 000 a fait. Et qui Israël que la parle? OK? 7e point, le sabbat est-il le sceau? Est-ce que sabbat c'est le sceau ça que les 54 000 passent? Ça c'est l'autre point qui controversé encore dans l'église. Il y a monde qui fait comprendre que les 54 000 c'est pour observer sabbat ou observer pour les 54 000. OK, nous parlons, est-ce que c'est vrai? Est-ce que la parole de Dieu l'y appuyé pour ça? OK, c'est pour ça que nous allons développer dans le sujet de aujourd'hui. Et dans le sujet futur, nous allons approfondir plus thème ça, qui c'est le scellement des 144. OK? Maintenant, premier point que nous allons développer, que représentent les 80? OK? 80, ça veut dire que nous voyons que si vont ça relâcher, les 144 000 pas capables, c'est les. OK? Maintenant, nous voyons que dans le premier écrit, dans page 36, dans page 37 jusqu'à 38, sur White parlait de 4 vents, ça, que lui-même lui fait vision, lui voit qu'il n'a pas relâché. Et lui voit l'autre ange volé qui vient, en un mot, sur White fait même vision avec Jean. OK? On va parler de ça vidéo. Mais question que nous allons répondre là, que représentent les 80? Que représentent les 80? Témoignage pour l'église volume 5, dans page 142, il dit nous qui ça vent ça yo symbolisé. Vent ça qui t'a pas relâché. OK?
L'autre ange là sorti de l'est, il vient dire que pas relâcher vent yo parce que 144 000 a proposé. Parce qu'il paraît que vent ça aussi le relâcher, il a interdit que les 54 000 sont capables de sceller. Maintenant, témoignage pour l'église volume 5, dans page 142, il fait nous connaître qui ça vent signifie. Ok, on allait. Le moment est proche où nous ne pouvons vendre à aucun prix. Le décret sera bientôt publié qui interdira aux hommes d'acheter ou de vendre s'ils n'ont pas la marque de la bête. Nous avons récemment vu ce que nous avons précédemment vu un reflet en Californie. Mais il s'agit, mais il s'est assévéré être un simulacre du souffle des 4 vents. Pour l'instant, ceux qui sont arrêtés par les 4 anges, nous ne sommes pas encore prêts. Fin de citation. Ce White dit nous là que les vents étaient prêts pour capable de relâcher dans tonne. Ça n'a pas fait en Californie. Et il commençait pour montrer que c'était Marc de la bête qui t'a relâché dans tonne. Et il finit pour dire que vent yo pot prêt pour relâcher. Ça montrait aux frères et sœurs que les vents lui-même lui symbolisaient la marque de la bête, frères et sœurs. Okay? Les vents lui-même lui symbolisaient la marque de la bête. Les 4 vents. Ok? Ça veut dire, les 4 vents que Jean a parlé là, c'est un symbole de la marque de la bête qui t'a relâché. Mais si ils ont été relâchés, les serviteurs de Dieu, les 144 000, pas cassés. Maintenant, on l'a fait qu'aimer, voyons toujours. Maintenant, pour marque de la bête par dehors, pour serviteurs bon cassés. Ça veut dire, frères et sœurs, les nouvelles marques de la bête dehors, les 144 000 scellés déjà. Ok? Si nous avons marque de la bête aujourd'hui, elle est en vigueur, les serviteurs de Dieu, ils sont scellés. Mais puisque marque de la bête est encore futur, il est pas dehors, bien que nous tentons parler de marque de la bête, ça veut dire prêt. Eh bien, les serviteurs de Dieu, ils sont en train de sceller, ou sinon, très bien que dans le futur proche, ils vont le sceller. Mais actuellement, il y a beaucoup scellé parce que marque de la bête, beaucoup dehors. Ok? On nous approche dans le deuxième point. Nous voyons que les 4 vents symbolisaient la marque de la bête selon témoignage pour l'église volume 5, dans page 142. On nous approche. Que représentent les 4 anges que représentent les 4 anges à qui on a donné l'ordre de détruire la terre, la mer et les arbres? Ok? 4 anges ça que yo bay l'ordre pour détruire la terre, la mer et les arbres qui chacun yo symbolisé. Ok? Selon Malachie chapitre 4 verset 5, il dit comme ça: voici, je vous enverrai le prophète Élie avant le grand jour de l'Éternel arrive. Maintenant, 4 anges symbolisaient, frères et sœurs, le jugement des vivants. Les anges qui pourront exercer le jugement des vivants. Ok? Jugement des vivants, ils pourront le faire parallèlement ensemble avec les 140, avec la marque de la bête, frères et sœurs. C'est pour raison ça que si 4 vents y aurait lâché qui c'est la marque de la bête, eh bien, parallèlement avec marque de la bête, ça, le jugement des vivants va fait. Ça veut dire, selon 1 Pierre 4 verset 17, jugement ça qui va commencer dans l'église de Dieu. Ok? C'est ça, 4 anges qui pourraient faire du mal à la terre, à la mer et aux arbres, ils ont symbolisé. Puis devant, dans l'autre sujet, on va détailler ça plus. Ok? On va détailler ça. On nous approche pour y aller. En 1888, les vents étaient sur le point de se relâcher. Ok? Dans le premier écrit, dans page 37,
serait confirmé que exactement en 1888, Apocalypse chapitre 7 lui-même lit et Apocalypse chapitre 7 verset 1 à 3 lui-même lit accompli. Côté que les 4 anges relâcher les 4 vents, et bien l'autre ange là vient dire Kembe les 4 vents, Kembe marque de la bête, jusqu'à ce que le peuple bon Dieu soit capable de relâcher. Premier écrit par 37, il confirme nous que exactement après 1888, les vents n'ont pas relâché. C'est vrai, il dit comme ça. J'ai vu 4 anges qui devaient faire un travail sur la terre et étaient en train de le faire. Jésus portant des vêtements sacerdotaux. Il regardait avec compassion le reste du peuple et levant la main, exclamant d'une voix de profonde compassion, mon sang, mon sang, mon sang, mon sang. Et j'ai vu que Dieu assis sur son trône blanc, une lumière extrêmement brillante est sortie, diffusant ses rayons autour de Jésus. Puis j'ai vu un ange chargé par Jésus d'aller rapidement vers les 4 anges qui avaient un certain travail à faire sur la terre. Et en agitant quelque chose dans sa main, il a crié aux autres anges. Et tiens, attends, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur le front. Ça veut dire, c'est ouais, dans la vision exactement ça, Jean. Ouais, il y a un qui volait rapidement pour aller camper. 4 anges qui t'a pas relâché, ok, les 80 ans, tension, ouais. Ça veut dire, depuis tension, ouais, t'as marque de la bête, t'as pris le dehors, frères et sœurs. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire le monde prêt pour la marque de la bête, c'est nous-mêmes qui sommes prêts. Même livre là, chapitre 38, paragraphe 1, qu'on a continué récit. Il dit comme ça. J'ai demandé à mon ange accompagnateur ce que cela signifie, ce que les anges allaient faire. Il a répondu que Dieu était celui qui restreignait les pouvoirs et qu'il confiait à ses anges tout ce qui concernait la terre. Ce que les 4 anges avaient la puissance que Dieu pour retenir les 4 vents et qu'ils étaient sur le point de les relâcher. On nous va dire là. Ce White demandait à ange qui accompagnait là, qui ça 4 anges ça va le faire là. Ange a dit que bon Dieu c'est lui-même qui a pouvoir sur tout habitant de la terre, tout ça qui va le faire sur la terre, et il baille pouvoir ça à 4 anges. Eh bien, 4 anges, ça va relâcher 4 vents pour pouvoir souffler sur la terre, qui se marque de la bête. Eh bien, il dit que 4 vents, t'as relâché, ange, t'as relâché les 4 vents dans ce roi là, c'est ça, récit à dire nous. Il continue pour dire nous comme ça. Mais alors qu'ils desserraient leurs mains, et quand les 4 vents allaient souffler, les yeux miséricordieux de Jésus virent le reste du peuple pas encore scellé. Et levant la main vers son Père, il intercéda auprès de lui, lui rappelant qu'il avait versé son sang pour eux. Ok? Ça veut dire, Jésus lui-même qui gardait dans l'église, qui voit le peuple plié pour scellé, il dit Dieu le Père, que sang découlé pour le peuple, il dit mon sang Père. Texte ça continue pour dire comme ça. En conséquence, un autre ange reçut l'ordre de faire rapidement de retenir les 4 vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. Ça veut dire, frères et sœurs, moi-même avant, nous pas fait. L'œuvre est finie. Et l'œuvre est finie en 1888. Après 1888, même quand nous sommes dans le deuxième sujet, frères et sœurs, si les dirigeants de l'église ont accepté le deuxième message là, eh bien, les 4 vents ont relâché Marc de la Bête Tabaye depuis 1888, eh bien, l'œuvre est finie, frères et sœurs. Ok?
le sabbat est-il le sceau de Dieu? Est-ce que le sabbat c'est sceau ça que vous parlez dans Apocalypse chapitre 7? Okay? Sceau ça que y a bail dans mi-temps l'église, journée jeudi, ok? Soit que nous n'en soit que soit dans le futur qui proche. Maintenant, est-ce que c'est sabbat qui sceau ça? Nous parlons que dans Témoignage pour l'église, volume 5, dans page 198, paragraphe 2, il dit que c'est pas sabbat. Il est vrai que les serviteurs de Dieu ils doivent observer consciencieusement le sabbat, mais le sabbat c'est pas lui-même qui sont bon Dieu. Non, bien entendu, dans 144 000 absélés, c'est pas sabbat qui pral son bon Dieu. Il est vrai que dans l'époque de la bête, ok, dans l'époque de la bête là, exactement sabbat le sceau de Dieu qui a scellé le peuple, mais c'est pas le peuple adventiste que dans l'époque ça qui a scellé, mais c'est le peuple qui a sorti dans Babylone les messages de l'autre quand il a prêché, qui nous vient dans Apocalypse 18, verset 4 qui dit sortez dans le milieu de Babylone mon peuple afin que nous ne pas participer dans le fléau qui va tomber sur eux. Ça veut dire les protestants, les païens qui vont le convertir dans le moment ça, c'est eux-mêmes qui vont recevoir le sceau de Dieu qui c'est le sabbat. Mais ça encore futur, qui c'est la grande foule. Nous parlons ça dans le sujet qui va le venir. Ok? Après sujet ça. Maintenant, dans ce ça qui va le sceller, les 144 000 qui sont dans l'église, qui gardent sabbat déjà, soit pas sabbat, frères et sœurs. Nous parlons qui ça soyez. Mais nous parlons dans le texte ça avant. Est-ce que c'est sabbat qui sort? Okay. Témoignage pour l'église, volume 5, dans page 198, paragraphe 2, dit comme ça. Dis-nous comme ça. Tous ceux qui professent observer le sabbat ne seront pas tous scellés. Tenez bien, oui, c'est pas tout le monde qui observe le sabbat qui prend le scellé. C'est ça commencement texte là, dis-nous là. À nous continuer. Il dit comme ça. Même parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres, nombreux sont ceux qui ne recevront pas le sceau de Dieu sur leur front. Même le monde qui a enseigné la vérité à l'autre monde, en pile là-dedans, pas recevoir sceau ça sur front. Il continue pour dire comme ça. Ils avaient la lumière. Pour qui raison que vous pas scellé? Ils avaient la lumière de la vérité. Ils connaissaient la volonté de leur maître, mais ils comprenaient tous les points de notre foi, mais ils n'ont pas fait le travail correspondant, les travaux correspondants. Ceux qui connaissent bien la prophétie et les trésors de la sagesse divine auraient dû agir conformément à leur foi. Ils auraient dû envoyer leur famille auprès d'eux afin qu'à travers une maison bien ordonnée, ils puissent présenter au monde l'influence de la vérité sur le cœur humain. Ça veut dire, Mounsayo qui passe là, qui a enseigné la vérité, qui passe là, il n'y a pas d'autre monde que monde qui pas vivre la vérité. Non seulement eux-mêmes, et famille, ils pas vivre la vérité. Ça veut dire, Madame Petit, yo pas vivre la vérité. Ça veut dire, moun nan lui-même, il n'a un bon, famille yon bon, famille désordonnée. Ok? C'est moun ça qui pas recevoir, soit qui a enseigné la vérité, mais qui pas vivre la vérité, famille yon pas vivre la vérité. Ok? Maintenant, on va continuer dans une autre question. Si le sabbat, ce n'est pas le sceau de Dieu, en quoi consiste le sceau? Maintenant, si sabbat, ce n'est pas lui-même qui sceau mon Dieu, qui ça qui sceau mon Dieu, qui va sceller les 144 000 maintenant? Maintenant, nous allons répondre à la question. Dans l'événement des derniers jours, ok? Dans page 223, texte tiré de commentaire biblique adventiste, ok? Commentaire biblique adventiste, ok? Et volume 4, ok? Volume 4 n'a pas 1183, ok? Il dit comme ça. Dès que le peuple de Dieu soit scellé sur son front, ce n'est pas un sceau ou une marque visible, mais un enracinement dans la vérité
à la fois intellectuellement et spirituellement, afin que le scellé soit inébranlable. Dès qu'il soit scellé et préparé pour le criblage, il viendra. Il a certainement déjà commencé. Fin de citation. Ça veut dire, ce roi confirme-nous là que Soa lui-même, c'est pas sa batelier, mais c'est un affermissement spirituel. Affermissement spirituel, tant que intellectuel, mais tout spirituellement. Ça veut dire, il y a un monde qui scellé, il est supposé qu'il y a deux caractéristiques, ça, ok? Pour intellectuellement gagner bagage, pour gagner connaissance intellectuelle de la vérité présente, et pour spirituellement pour la vive vérité, ça, ok? C'est ça qui sort à l'université. C'est le monde qui peut sceller par le Saint-Esprit de Dieu. Ok. Mais qui ça l'inspiration dit du côté intellectuel du sceau? Dans l'événement dernier, on n'a pas 67. Il dit comme ça. Seuls ceux qui ont efforcé leur esprit avec la vérité de la Bible pourront résister au dernier grand conflit. Ok? Ça veut dire, non, les marques de la bête là arrivé. Ok? Les 80, ils ont même relâché. C'est seul monde qui a la vérité présente dans la ville, c'est eux même qui sont capables de résister contre le marque de la bête. Dans le même événement des derniers jours, on a page 67, il dit nous comme ça. Seuls ceux qui ont étudié les Écritures avec diligence et ont reçu l'amour de la vérité dans leur cœur seront protégés des délires puissants qui captiveront le monde. Fin de citation. Ça veut dire, non seulement pour étudier, pour gagner connaissance intellectuelle, mais il faut qu'on gagne l'amour de la vérité. C'est monde ça, les vents relâchés qui va protéger. Ok? Alors nous continuons. Maintenant, nous prenons quelques terres qui ont rapport avec du côté spirituel de Soa. Ok? Du côté spirituel, parce que nous disons qu'il y a deux côtés. Côté intellectuel, nous sommes là. Côté spirituel, là, nous parlons comment que nous sommes capables d'un côté spirituel, ça. Il dit comme ça. Le sceau du Dieu vivant ne sera pas apposé sur ceux qui ont un caractère semblable. En nous reprenant ça. Le sceau de Dieu vivant ne sera apposé que sur ceux qui ont un caractère semblable à Christ. Fin de citation. Ça veut dire, son bon Dieu, il va poser seulement sur le monde qui gagne un caractère qui semblait avec Jésus. Ok? Réviser, frères et sœurs. En nous réviser, nous pouvons voir si le caractère nous semble à Jésus. Pour nous connaître, est-ce que nous avons besoin de ça? Sinon, pour nous lutter pour un caractère ça que Jésus te gagne. Ok? Deuxième paragraphe dit comme ça. Même événement des derniers jours. Ok? Des châtités des premiers écrits, page 71, dit comme ça. Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant et sont protégés en temps de détresse doivent refléter pleinement l'image de Jésus. Fin de citation. Ça veut dire, monde qui recevra ça, monde qui pourra protéger les 4 vents relâchés qui se marquent de la bête là, il est supposé refléter l'image de Jésus. Ça veut dire, Jésus est supposé refléter dans la vie. L'on paraît tout le monde, ça supposé, ouais, c'est un Jésus qui a parlé. Tout ça, ça t'a fait dans une situation, Jésus t'a fait tout. Ok? Dans l'autre texte, nous parlons dans le même sens spirituel du sceau. Dans le même événement de 225, il dit comme ça. Le sceau de Dieu ne sera jamais placé sur le front d'un homme ou une femme impure. Aïe, aïe, aïe. Des pour impurs. Impureté, frères et sœurs, nous connaissons ces gens qui sont malades, des gens qui ont violé les principes sanitaires. Depuis à parler d'impureté dans la Bible, nous faisons rapport avec les gens qui ont violé les principes sanitaires qui sont malades à cause soit péché, soit ça y a mangé. C'est ça qui est l'impureté dans la parole de Dieu. Maintenant, les gens qui sont impurs, les gens qui ont mangé viande, ils ne sont pas capables de sceller. C'est ça que ça veut dire nous là. On continue de dire comme ça. Il ne sera jamais placé sur le fond d'êtres humains ambitieux et amoureux du monde.
Il ne sera jamais placé sur le front des hommes et des femmes au cœur faux et trompeur. Ceux qui reçoivent le sceau doivent être sans taille devant Dieu et être candidats au ciel. Ok? C'est comme ça que nous supposons pour être capables de recevoir ça. Nous supposons sans taille, même Jacques, Apocalypse 14, lui-même il décrit les 144 000. Ok? Il y a l'autre texte encore. Événement des jours, page 225, paragraphe 4, il dit comme ça. L'amour s'exprime dans l'obéissance et l'amour parfait chasse la peur. Ceux qui aiment Dieu ont le sceau de Dieu sur leur front et accomplissent les œuvres de Dieu. Ça veut dire, moun sa qui gagne sceau bon Dieu, yo gagne l'amour bon Dieu dans le cœur, yo accompli les désirs de Dieu. Ok? Toutes sont ces caractéristiques du côté spirituel du sceau. L'autre texte dans paragraphe 5, le même chapitre, événement des jours 225, paragraphe 5, on a dit comme ça. Ceux qui vaincront le monde, la chair et le diable seront les privilégiés qui recevront le sceau du Dieu vivant. Moun qui vainc monde, qui vainc chair et qui vainc le diable. Trois entités, ça va supposer vaincre pour capable recevoir le sceau de Dieu. Ok? Maintenant, on nous continuer pour y aller. Les 144 000, l'autre point que nous allons développer là, les 144 000 sont-ils littéraux ou symboliques? Point ça est très controversé dans le temps de l'église adventiste. En pile monde a dit que 144 000 littéral, il symbolisait tous les sauvés. Et en pile l'autre a dit que les 144 000 symboliques. Et au contraire, en pile a dit que les 144 000 symboliques, ils symbolisaient tous les sauvés. Et en pile l'autre a dit les 144 000 littéral, il symbolisait un chiffre bien déterminé. Nous parlons qui ça, la parole de Dieu lui-même lui enseignait à la loi et au témoignage. Si nous ne parlons pas comme ça, pas de lumière pour le peuple bon Dieu. Isaïe chapitre 8, verset 20. Ok? Si nous ne parlons pas de la loi et au témoignage, pas de lumière pour le peuple bon Dieu. Tout le monde sait parler pour parler. Mais nous-mêmes, nous allons montrer exactement à la loi et au témoignage qui ça la parole de Dieu dit. Eh bien, ce n'est pas nous qui la vérité parce que nous, ce n'est pas nous qui parlons de par nous-mêmes. C'est la vérité, c'est la loi et le témoignage qui va parler, même mon Dieu dit. D'accord? On nous approcher. Dans le premier écrit, dans page 14, dans une vision que ce White a fait, il dit comme ça. Pendant que je priais devant l'autel familial, le Saint-Esprit est descendu sur moi et il m'a semblé qu'il m'élevait de plus en plus haut, bien au-dessus du monde obscur. Je regardais la terre pour chercher le peuple adventiste, mais je n'ai trouvé nulle part. Puis une voix m'a dit, regardez un peu plus haut. J'ai élevé les yeux et j'ai vu un chemin droit et étroit tracé au-dessus du monde. Le peuple adventiste a marché le long de ce chemin vers la ville qui a été vue à sa dernière extrémité. Au début du chemin, derrière ceux qui marchaient déjà, il y avait une lumière vive qui, comme un ange me l'a dit, était le cri de minuit. Cette lumière brillait tout le long du sentier et illuminait les pieds des promeneurs pour qu'ils ne trébuchent pas. En enfant handicapé. Ce White dans une vision, il y a un sentier qui a monté, ok? Qui a monté vers le ciel, ok? Devant yo, c'est le ciel et derrière yo, c'est une lumière qui c'est le cri de minuit, qui c'est le message du premier ange, ok? Qui c'est le message du premier ange. Message William Miller. Maintenant, message ça a été éclairé pour bien pas frapper dans la roche. Ok? Même bien pour marcher dans l'obscurité. Maintenant, on a une lampe pour éclairer. Maintenant, le message c'est lui-même qui a éclairé pied. Ok? Maintenant, qui s'est passé? Qui s'est passé dans ce sentier ça? Qui est-ce que dit qui a marché vers le ciel? Les adventistes du 7e jour. C'est eux-mêmes que ouais dans la vision ça. On va approcher. Dans la même lecture ça. Maintenant, nous allons aller dans la page 15 qu'on y a là. Il dit comme ça.
Jésus les conduisit. Même Mounsayo, qui est-ce qui était à la tête qui t'a conduit? Jésus. Jésus les conduisit vers la ville. Et s'ils ne quittaient pas les yeux, ils étaient en sécurité. Ça veut dire que Jésus était à la tête, sentier ça. Si vous avez fixé les yeux sur Jésus, eh bien, vous êtes en sécurité, pas quelqu'un qui t'a tombé. Maintenant, il continue pour dire comme ça. Mais il n'a pas fallu quelques-uns pour se fatiguer. Ok, disant que la ville était encore loin et qu'il comptait l'atteindre plus tôt. En pile, dans yo même qu'on a yo tombé murmuré. Yo dit que si tu es trop loin, yo te pensé que yo t'a peut-être arrivé dans le ciel là déjà. Ok, on nous continue. Il dit comme ça. Alors Jésus les a encouragés en levant son glorieux bras, d'où une lumière a flotté sur l'hostie adventiste. Ça veut dire, Jésus voyait une lumière par eux, juste pour être capable d'encourager, pour capable continuer dans le chemin. À monde qui t'a murmuré, qui t'a pensé que tu as arrivé déjà. Maintenant, qui s'est passé là, Jésus voyait la lumière ça. Et ils se sont exclamés, Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un pile monde qui recevra la lumière ça, ils ont relé, ils ont dit Alléluia. Ok, ils sont contents pour la lumière ça. Mais qui s'est passé? D'autres ont imprudemment nié la lumière qui brillait derrière eux, disant que ce n'était pas Dieu qui les avait conduits. Ça veut dire qu'il y a l'autre groupe monde qui rejetait la lumière qui t'a brillé derrière eux. Ils dit c'est pas Jésus qui t'a conduit. Ça veut dire qu'ils ont rejeté la lumière derrière eux, ils ont rejeté la lumière qui devant eux. Maintenant, soit marcher mon fait noir, la lumière qui derrière là, qui a éclairé jour là, ou éteindre, qui ça va passer? Ou va tomber, puis ou va frapper dans la racine bois, puis ou va frapper dans la roche, ou va tomber, ou pas pour qu'on doit aller, parce que il a fait noir. Ok? Maintenant, et ça passe mon là, puis ils ont frappé, et ils ont levé contre la lumière, ça t'a éclairé, puis et ont levé contre la lumière, Jésus, qui ça? Nous parlons de ça qui passe. Texte ça continue pour dire comme ça. Mais alors, la lumière derrière eux s'est éteinte et a laissé leurs pieds dans l'obscurité. Alors, ils ont trébuché et perdant de vue la cible et Jésus. Ça veut dire, moun sa yo tombé, yo perdu objectif là qui c'était Nouvelle Jérusalem et yo perdu Jésus de vue. Ils suspendent suivre Jésus. Je vais confirmer ça dans Témoignage pour l'Église, volume 5, dans page 201, par Bible. Texte ça continue pour dire comme ça. Nous entendons après criblage la fête là. Nous entendons pour qui ça criblage la fête, s'il vous plaît. Pour un message, bon Dieu paye. Ok, un groupe accepté, il dit Alléluia. Un autre groupe rejeté, même ça que nous t'avons dit dans le premier sujet. On nous continue pour nous, qui s'est passé après criblage. Je vais dire comme ça. Nous entendîmes bientôt la voix de Dieu semblable au bruit des grandes eaux, annonçant les jours du retour de Jésus. Ok? Maintenant, ce roi dit comme ça que, après criblage là, il entendait la voix de Dieu qui a parlé, qui a baillé le jour que Jésus va retourner. Nous parlons qui est-ce qui tendait voir Jésus qui a tourné. Ok? Il dit comme ça. Les justes vivants, au nombre de 144 000, reconnurent et comprirent la voix. On nous faut camper là. Qui est-ce qui tendait voir? Les 144 000. Les préciser pour dire comme ça. Le nombre. Tout le monde qui connaît règles mathématiques, il connaît un nombre et un nombre. Un nombre pas changé, un nombre pas symbolique. Un nombre était un nombre. Si le nombre est 144 000, il n'y a pas qu'à symboliser un bagage. Un nombre était 144 000, frères et sœurs. Par exemple, est-ce que l'herbe dit 7 trompettes? 7 trompettes signifie une pile trompette, ou sinon 2 trompettes, ou sinon quelques trompettes? Non, 7 trompettes signifie 7 trompettes. Chiffre 7 là, tout 7 trompettes.
7 sauts, il a parlé de 7 sauts, il a parlé de 7 sauts, chiffre 7 sauts. Pour qui ça nous accepter 7 sauts, pourtant nous pas accepter, ok? Nous pas accepter 144 000 littéral. C'est vrai que les gens qui t'ont de voir mon Dieu là, ce sont les 144 000. Nous parlons qui est encore qui était là, mais qui pas attendre voir mon Dieu qui baille les Jésus. Il dit comme ça. Alors que les méchants la prirent pour le tonnerre et un tremblement de terre. Attendez bien, oui? Les 54 000 temps de voir mon Dieu qui baille les Jésus a tourné, mais les méchants ils prennent voir pour un tonnerre. Ok? Ça veut dire deux groupes qui étaient là dans l'époque là, ils n'ont pas montré l'autre groupe qui criblé, ils n'ont pas parlé de eux encore. Ils ont dit les 54 000 ils ont de voir et les méchants, les gens qui perdus, ils ont réprouvé, ils n'ont pas attendu voir, mais ils attendaient les tonnerres. Ok? Il continue pour dire comme ça. Lorsque Dieu a annoncé le temps, il répandit sur nous le Saint-Esprit. Nos visages en furent illuminés et reflétèrent la gloire divine, comme celui de Moïse, alors qu'il descendit du mont Sinaï. Fin de citation. Il dit, le Saint-Esprit descend sur eux, dans l'époque que Jésus baille, et dans l'époque, bon Dieu baille, les Jésus. Ok, il montre là que ce roi qui même dans la première vision, il montre que 144 000 capsulés après le criblage. Il dit au nombre de 144 000, les justes vivants au nombre. Ça veut dire qu'il montre l'autre mourir. Les justes vivants au nombre de 144. Ok, en nous approcher qu'on y a là, nous allons pouvoir dans l'autre façon que les 144 000 yo littéral. Jean et Ézéchiel ont vu la même scène. Ok? Nous allons montrer que ni Jean ni Ézéchiel yo ouais même bagaille là, même jugement, même seulement des 54 000. Pourtant, ce White dit que Ézéchiel, c'est pas Ézéchiel là, littéral. Maintenant, si yo ouais même seulement, si pas Jean, si pas Ézéchiel là littéral, pas Jean supposé littéral. On nous approcher pour tout. Témoignage pour les ministres dans page 446 dit nous comme ça. Ce serment des vivants des serviteurs de Dieu est le même que celui qui a été montré à Ézéchiel en vision. Jean a également été témoin de cette révélation remarquable. Il vit que la mer et les vagues rugissantes et le cœur des hommes s'effondrer de peur. Il a observé la terre trembler, les montagnes transportées au milieu de la mer, ce qui se produit littéralement. Fin de citation. Tenez bien, oui? Témoignage pour les ministres, page 446, dit que Jean ouais des actions, Ézéchiel ouais des actions, que Jean ouais tout. Maintenant, bagaille ça eux, ils produit littéralement. Il y a l'autre texte encore qui va le prouver. Ok. Il y a l'autre texte. Dans le livre, il y a les manuscrits non édités. Dans page 241, Sir White dit comme ça. Étudiez le 9e chapitre du livre d'Ézéchiel. Ces paroles s'accompliront littéralement. Tenez bien, oui. Sir White dit nous étudier Ézéchiel chapitre 9. Le roi dans Ézéchiel chapitre 9, où il y a 6 anges qui sont dans le ciel là. Ils ont un saut Dieu à la main. Ils dit nous, l'autre 5 ont une arme de destruction à la main. Non, tous les 6 ont une arme de destruction à la main. Mais il y a en plus de armes de destruction, il y a un saut dans la reine. L'Éternel dit ça qui vient soit passer au milieu de Jérusalem, qui c'est l'église adventiste. C'est tout le monde qui a soupiré, qui a gémi contre l'abomination qui a passé dans l'église. Maintenant, il dit à l'autre 5 anges, il dit passer après un safin scellé, tout y a tout le monde, que le petit monde, que le grand monde, que le jeune fille, que le vieillard, que le enfant, jusqu'à ce que, pas nous pas quitter le monde, mais pas approcher de quiconque qui a soupiré, qui a gémi, et commencer par l'église moins. Ça veut dire qui ça? Ce roi dit, bagay ça, Jean nous entendait là, Jean nous lit là, dans Ézéchiel chapitre 9, c'est comme ça qu'on l'a accompli dans l'église. Yon a vint scellé, tout le monde a soupiré, qui a gémi.
International, ça c'est le monde qui a un message de l'autre là, c'est eux qui a publié Capgemini. Et l'autre enjeu qui ça qui a passé, il a touillé. Les gens qui ne pas soupirer, qui ne pas gémir dans l'église. Ça veut dire qu'il n'y a pas de message là. Même ça que nous sommes là, non? Dans le premier écrit. Ce ouais dit là que ça, Ézéchiel, ouais, est littéral. Puisqu'il dit, Ézéchiel argent, il y aurait même jugement, il y aurait même scellement. Si ça passe ici, pas Ézéchiel là, littéral. Pas argent tout littéral. Ça veut dire, reste qui était, monde qui scellé, yo c'est 144 000. Et la preuve en est bien grande, nous, l'église, frères et sœurs, la grande majorité rejeté le message là. Là, paraît dans l'église, souvent, nous, grand monde qui a un message de l'autre, mais nous pas 22. Il y a l'église qui ne connaît pas même. Il faut qu'on marche en pile pour venir. L'église qui a un grand monde qui a un message de l'autre, même. Là, parler de message, ça, il y aurait le dissident, il y aurait tout le monde qui existe. Si on dit 144 000, nous ne pas compte que c'est 144 000. Nous avons pensé que dans 22 milliards de qui gagnent, il faut tout à non, frères et sœurs. Non. Dans l'époque, Jésus, combien de scellés 120. Et nous déprouvons dans le sujet passé que c'est un prototype. Ok? Ça qui est passé dans l'époque Jésus avec les 120 disciples dans le champ de là, c'est un prototype de ça qui est pour arriver dans le temps de Dieu. Ça veut dire, même ça qui est arrivé, dans toute une nation, 120 personnes qui étaient scellés, eh bien, dans toute l'église, dans la journée de même pas la passé, 144 000 dans toute l'église adventiste, dans le monde là, qui pourra sceller parmi les vivants. Bien entendu, il y a des gens qui vont dire, mettez dormi. Ce n'est pas 144 000 seulement la pied. Il y a des gens qui pourra dormir. L'Éternel qui a sauvé, mais l'Éternel a mis dormi. Ça veut dire, il y a mouru qui ne peut pas supporter. Qui ne peut pas supporter dans des preuves, là, l'Éternel a mis au coucher. Ok? Mais ce n'est pas ça qu'on a parlé. On a parlé, les 54 000, c'est les gens qui ont prêté vivant jusqu'à retour de Jésus. Ok? On a approché plus tôt. Dans le livre, ça qui est les témoignages pour l'Église, volume 1, dans page 527, ça va être confirmé que c'est un petit groupe dans l'Église adventiste qui a sauvé finalement. Qui confirmait, ça j'en dis à 144 000 personnes qui ont sauvé. Ok, il dit comme ça. En concluant ce récit, je voudrais dire que nous vivons dans une période extrêmement solennelle. Dans la dernière vision qui m'a été donnée, on m'a montré le fait alarmant que seule une petite partie de ceux qui professent maintenant la vérité se laisseront sanctifier par elle et seront sauvés. On faut-il camper là? Ce qui dit que dans fin temps ça là, c'est un petit groupe monde qui professe quoi dans la vérité présente qui finalement a sauvé un petit groupe. Il continue de dire pour dire comme ça. Beaucoup s'écarteront de la simplicité de l'œuvre. Ils se conformeront au monde, s'accrocheront aux idoles et deviendront spirituellement morts. Ça veut dire que White Bay n'a pas dit ça, raison de permettre que son petit groupe soit sauvé. En pile, à quitter la vérité présente, il va accrocher avec des idoles, des bagailles qui dans le monde. Il continue pour dire comme ça. Les disciples humbles et dévoués de Jésus continueront à progresser vers la perfection, laissant derrière eux les indifférents et les amoureux du monde. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que si vous avez ça, il a continué à progresser malgré tout. Il a quitté derrière eux tout le monde qui est indifférent, qui parle de progresser, qui a pris les et à la mise, il a pris les tout le nom. Okay? Dissident, tout genre de noms qui est capable de jouer, nous sommes capables de jouer. Okay? Dans l'autre texte encore pour confirmer ça que nous avons dit là. Okay? Qui parle dit même Magal. Témoignage pour l'Église volume 2, dans page 396. Ce ouais dit comme ça. Dans la crainte de Dieu, j'ai essayé de présenter aux gens leurs risques et leurs péchés. J'ai essayé, mettant le meilleur de moi-même dans ma faiblesse, de leur réveiller. J'ai annoncé des choses étonnantes que s'ils avaient cru, leur auraient causé de l'angoisse et de la terreur et les auraient amenés à être jaloux et à se repentir de leurs péchés et de leurs iniquités. C'est vrai, il dit que les annonceurs peuple adventiste
là, c'est des bagages qui tellement alarmants, si vous êtes croyant dans lui, qui t'a poussé pour être capable de repentir. Qui bagaille ça yo yé? Il va le dire dans notre partie. Je leur ai dit que selon ce qui m'a été montré, seul un petit nombre de ceux qui professent maintenant croire en la vérité seraient finalement sauvés. Ça veut dire que comme ça, que lui montrer que seulement un petit groupe dans le monde qui professe, qui croit dans la vérité présente, finalement qui a sauvé. Il prend la raison pour faire pas sauver là dans la dernière partie. Il dit comme ça, non pas parce qu'il ne pouvait être sauvé, mais parce qu'il ne voulait pas être sauvé à la manière de Dieu. Fin de citation. C'est pas parce que moun sa pas ta sauver, mais c'est parce que yo pas voulait sauver dans façon mon Dieu voulait sauver yo. Yo voulait sauver dans façon pas yo. Yo créé propre salut. Malheureusement, c'est ça qui vient dans l'église, c'est ça qui a passé dans l'église. En Noël qu'on y a là, est-ce que les 54 000 ont passé par la mort? Est-ce qu'il y a mouru? Non, nous dit ça déjà. Check si vous le confirmer là, c'est même pour témoigner pour les ministres dans page 444, paragraphe 3, il dit comme ça. L'ange puissant est vu se lever de l'est. Okay? De l'est, le côté où le soleil se lève. Le plus puissant des anges a dans sa main le sceau du Dieu vivant, le seul qui peut donner la vie, qui peut mettre le signe ou l'inscription sur le front de ceux qui seront et qui verront accorder l'immortalité, la vie éternelle. C'est la voix de cet ange élevé qui a autorisé aux 4 anges de garder les 4 vents en échelle jusqu'à ce que ce travail soit terminé. Et jusque-là, il leur a donné d'être libérés. Fin de citation. Ça veut dire, les 54 000, ils vont recevoir de la part de un qui volait de l'Est, qui vient dire qu'il ne pas relâcher les 4 vents, le sceau de l'immortalité. Ça veut dire que nous n'avons pas passé par la mort, il a été vivant jusqu'à ce que Jésus lui-même n'y retourne. Ok? Maintenant, nous disons là, dans Apocalypse chapitre 7, verset 4, là, que 54 000 ans, c'est d'Israël. De qui Israël qui a parlé? Est-ce que c'est ancien Israël là, Israël qui est en Palestine? Est-ce que c'est d'Israël qui a parlé? Non. Ce White dit nous comme ça, dans le témoignage pour l'église volume 9, dans page 131, que l'église adventiste c'est Israël. En nous dit texte là, il dit comme ça. Pour obtenir et préserver la pureté, les adventistes du 7e jour doivent avoir le Saint-Esprit dans leur cœur et dans leur famille. Le Seigneur m'a montré que lorsque l'Israël d'aujourd'hui s'humilie devant lui et enlève toute la saleté du temple de leur âme, Dieu écoutera ses prières pour les malades et donnera de l'efficacité aux remèdes utilisés en leur faveur. Fin de citation. Ça veut dire, nous-mêmes, nous sommes adventistes, et nous les adventistes du 7e jour, nous sommes Israël, frères et sœurs. Ça veut dire, les que Apocalypse chapitre 7, verset 4 dit en Israël que 54 000 a scellé, eh bien, nous devons connaître que Israël, ça c'est l'église adventiste du 7e jour, qui c'est l'Israël moderne. Ok? Mais, nous parlons de, dans verset 5 jusqu'à verset 8, 12 000 a scellé dans 12 tribus. Est-ce que les tribus existent aujourd'hui? L'église adventiste, tribu pas existé. Maintenant, nous va connaître que peuple bon Dieu a été éparpillé parmi les nations. Ok? Parmi les nations. Parmi les nations, dans 2 Rois chapitre 17, verset 23, il montre nous que Assyrie te vient prendre Israël, il était mené en captivité jusqu'à journée, il a pas tourné. Les nous arrivons qu'on a dans le royaume Juda lui-même, il vient avec 2 tribus. Dans l'époque Jésus, il a rejeté Jésus, et bien dans l'an 70, Romain prend, il fait même bagarre avec eux, il touillé, ça peut touiller, il éparpillé, reste parmi toutes les nations. Ça veut dire les 12 tribus, ils éparpillé
parmi les nations. Nous sommes capables de confirmer ça dans Jacques chapitre 1er, verset 1er, qui dit que aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Ok, ça veut dire toutes les 12 tribus, il y en a dispersion. Ok, ça veut dire, ça veut dire, puisque 12 tribus, il y a une dispersion, ils sont éparpillés parmi les nations, pas de monde qui est capable de connaître dans qui tribu que vous y est. Ou dans l'Église adventiste, c'est vrai, mais ou pas connaître dans qui tribu que vous y est. Ok? Maintenant, l'Éternel lui-même, il y a un registre de tout le monde, il connaît dans qui tribu que nous appartenons, dans qui tribu que nous allons prendre. Ok? Maintenant, il confirme ça dans Psaume 87, verset 5 à 6, il dit comme ça. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte et inscrit le peuple. C'est là qu'ils sont nés. Fin de citation. L'Éternel écrit dans un livre tout côté que nous faisons, l'inscrit. Ça veut dire, si frère Richel lit dans telle tribu, dans la tribu de Benjamin, aussi dans la tribu Nephtali, dans n'importe tribu que il y a, non inscrit frère Richel dans telle tribu. Parce que l'Éternel connaît grand papa qui était éparpillé parmi les nations. Il était fait partie de telle tribu. Ainsi de suite, dans chaque génération, dans chaque pays. Ok? Dans chaque pays. Parce que peuple Israël a éparpillé, tous les 12 tribus éparpillés parmi les nations. Ils font avec nation sans côté arrivé. Ils fait petit avec eux. Et bien, ils disent à moi-même, je dois petit un Israélite, sans que je ne connaisse. Ce n'est pas sa raison qui fait qu'on entre dans l'église adventiste, frères et sœurs. Ok? On nous continuer. On y a. Caractéristique des 144 000, nous allons finir. Apocalypse chapitre 14, verset 1 à 5, il dit comme ça. Et je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui les 144 000. Pas mieux 144 agneaux, pas qu'à arrêter sous montagne Sion, avec 144 000 symboliques, frères et sœurs. Mais il est capable avec un groupe monde qui c'est 144 000. Le texte continue pour dire comme ça. Qui avait son nom et le nom de leur père inscrit sur le front. Verset 2. Et j'entendis du ciel une voix comme une bruit de grands eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était comme celle du joueur de harpe jouant de leur harpe. Verset 3. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est que les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Regardez bien, les 144 000 qui rachetaient de la terre. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Les femmes qui c'est les églises, frères et sœurs. Ça veut dire 144 000, ça, ils passent à l'alcool avec les fausses doctrines que les autres, l'église, ils même y a bail. Ça veut dire qu'ils ne sont pas souillés avec les femmes. Femmes qui se symbole église. Maintenant, l'église, l'autre l'église protestante, 144 000 n'a pas de fausse doctrine dans la bouche. Ok, il continue pour dire comme ça. Car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. On nous faut camper là. Ils ont dit nous 144 000 ça. Ils ont racheté parmi les hommes comme prémisse. Nous te voyons dans le sujet passé. Dans le sujet moisson cérémonielle, la prémisse qui c'est premier fruit. Maintenant, si prémisse signifie premier fruit, signifie que va gagner un second fruit. Tout côté, selon règle mathématique, depuis à parler des premiers, supposé gagner deuxième. Ok? Supposé qu'on deuxième. C'est même genre, si nous dit la première venue de Jésus, nous tous nous croyons que va gagner une seconde venue de Jésus. Eh bien, c'est même gens dit là, 54 000 c'est prémisse, qui nous trouve va gagner une prémisse des vivants. Eh bien, puis devant, nous va voir, second fruit, qui c'est la grande foule, frères et sœurs. Verset 5. Et dans leur bouche, il n'a point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. C'est même ça que nous sommes dit là. Moun sa qui gen son de Dieu dans main, yo vinn parfait, yo vinn gen l'image de Dieu dans main et dans eux même. Yo vinn parfait, même Jésus était parfait. OK? On continue.
est-ce que Mounsa c'est seul groupe monde qui va sceller? Non, nous sommes dit ça tout à l'heure. 54 000 c'est le premier fruit. Maintenant, gagnons l'autre foule. Dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 4, il montre nous que c'est prémices. Les 54 000 c'est prémices qui signifie premier fruit. Même Jacques nous dans la moisson cérémonielle là, il y a un premier fruit, il y a un second fruit. Ok? Maintenant, c'est même dans la moisson finale là, il y a un premier fruit et il y a un deuxième fruit. Jean, ouais, dans l'Apocalypse chapitre 7, ok? Verset 4, les 144 000 c'est comme premier fruit. Maintenant, dans chapitre, même chapitre 7, là, verset 9, là, il dit comme ça. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Qui vient qui bon? Vous n'êtes pas venu de Israël, mais vous venez de toute nation, tribu, langue et peuple. Ok? C'est ça, Jean, ouais, qui c'est le deuxième fruit. Ok? Maintenant, nous camper là, nous finissons là. Ok? Si il y a une question, faites question en bas. Ok? Et écris-moi sous numéro WhatsApp, ça que nous ouais, qui affiche là, n'ava ban moins question que nous gagnons sur 54 000 ans. Nous gagnons l'autre sujet que nous pourrons faire sur même 54 000 ça toujours, qui puisse approfondir. Mais nous quittons avec sujet ça. En nous prier l'Éternel, nous sommes capables de terminer. Merci, grand Dieu de l'univers, pour le privilège qu'on nous pour étudier 144 000 qu'on montre nous qu'ils sont chiffres littéraux et nous supposons lutter avec toutes les forces que bon Dieu nous fait partie de Mounsa. Permet que nous capables de rester avec ton esprit, pour travailler pour accepter le message, pour sceller au nom de Jésus.